Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans la 8e vidéo sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. 8e vidéo sur une série de 10 vidéos. On décortique ce livre qui a changé ma vie, l'un des livres qui m'a permis de changer de vie. Je vous donne les conseils qui m'ont le plus impacté, comment est-ce que moi je les applique dans ma vie, dans mes projets, et j'essaye comme ça de partager avec vous les clés, les astuces, de décortiquer le mieux possible ce bouquin et ses astuces. On est toujours sur les hauteurs de Saint-Raphaël où il fait un temps magnifique et bien entendu si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Si vous n'avez pas vu les 7 vidéos précédentes, vous avez les liens de cette série de vidéos dans la description de cette vidéo. Donc la vidéo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout est dans la description de la vidéo. On a vu plein de choses, on a vu le désir ardent, comment est-ce qu'on validait qu'on avait un désir ardent, pourquoi il fallait définir un objectif précis, comment le déviser, comment faire marcher son imagination, la pensée, les émotions positives, comment fonctionne l'inconscient, la créativité, la synthèse, le fait que l'apprentissage était un pouvoir, comment est-ce qu'on pouvait apprendre, qu'il fallait s'entourer de bonnes personnes, etc. etc. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est hyper importante. On va parler de détermination et de constance. Parce que l'une des clés de la réussite, c'est la détermination et la constance, mais encore plus. Alors là, j'ai toujours mon carnet pour décortiquer tout ça, parce que je prends des notes à chaque fois que je lis des bouquins. Dans le bouquin Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, c'est écrit, c'est basé sur une analyse de 25 000 personnes qui ont échoué. 25 000 personnes qui ont raté leur projet, qui ont abandonné. 25 000 personnes qui ne sont pas allées au bout de leurs ambitions. Pourquoi? La raison principale, c'était un manque de détermination. Tout simplement. Manque de détermination, manque de constance. Il faut persévérer. Si vous n'avez pas de persévérance, vous n'y arriverez pas. Parce que ça ne marche pas du premier coup, ça ne marche jamais du premier coup. Ou alors pour ceux pour qui ça fonctionne du premier coup sur un projet en particulier, c'est parce que derrière, il y a plein de projets qui ont échoué. Avant de faire penser à agir, j'ai créé une première société qui s'appelait Make Your Deal en 2011. Ça a été un fiasco total et j'ai travaillé 1 an dessus. Avant cette société-là, quand j'avais 17 ans, j'ai créé une association où on organisait des concerts qui s'appelait West Team Production. Elle a fonctionné, mais c'était pas la panacée et c'était pas mon truc. Donc pour moi, c'est pas un échec, j'ai appris, bien sûr, j'apprends tout le temps, mais c'est un projet aujourd'hui qui est fini et qui n'a pas donné grand-chose pour moi, même si on a organisé un festival de plus de 5000 personnes et tout, on a eu des beaux résultats. Quand j'étais jeune et que j'avais 15 ans, j'avais créé un site d'humour sur Internet. Donc j'ai fait plein de choses. Penser agir, ça fait 6 ans aujourd'hui que je le développe. Et il n'a pas encore un résultat exceptionnel. Même si le site est vu par plus d'1 million de personnes par an, on n'est pas encore un truc exceptionnel qui m'a rendu millionnaire et tout. Pas encore là-dessus. Ça fait 6 ans que je travaille. Donc, la persévérance, la clé de la réussite. D'accord? On retient ça. Ensuite, il a analysé, Napoléon Hill, l'auteur du livre Réfléchissez et devenez riche, bien entendu des millionnaires. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation du bouquin, il a analysé 500 millionnaires. Et il a trouvé 2 caractéristiques communes qui prouvent que quelqu'un est déterminé, persévérant et va réussir. Ces 2 caractéristiques, c'est faire des choix tranchés et dans la seconde. Quand vous voulez faire quelque chose et que vous êtes en train d'agir, il n'y a plus le temps à la réflexion. On réfléchit avant, on valide les choses comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Une fois que c'est validé, une fois qu'on a une action à court terme et qu'on a choisi d'agir, s'il y a un choix à faire, on fait ce choix rapidement. On tranche, on agit. C'est dans la seconde. Ça ne doit pas prendre de temps. Le savoir, la création de réalité, les nouvelles idées, la créativité se fait dans l'action et pas dans la pensée. Donc vous devez agir, 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 agir. Et les opportunités, en agissant, vous allez avoir plein d'opportunités que vous ne pouviez pas imaginer. Bien sûr que la créativité se fait dans l'imagination. Mais lorsque vous allez agir, vous allez ouvrir des portes que vous n'auriez pas imaginé si vous n'étiez pas passé à l'action. Ensuite, le deuxième trait de caractère des personnes multimillionnaires, c'est de se conformer fermement à ses propres choix. Donc, quand on a décidé de faire quelque chose, on tranche vite. C'est-à-dire que s'il y a un choix à faire, on tranche vite. On agit vite, on se conforme à son choix, on va jusqu'au bout. Et une fois qu'on a fini, ce qui s'appelle un run d'ailleurs dans les méthodes agiles, les méthodes agiles, c'est les méthodes utilisées par certains ingénieurs en informatique et puis c'est un peu à la mode en ce moment, donc ça arrive dans pas mal de sociétés aussi, des méthodes de management agile. On parle de management agile, même si ce n'est pas vraiment du management, mais bon. Donc des méthodes agiles qui sont, où il y a des runs comme ça, donc une fois qu'on a fait un choix, on agit, on agit, on agit, on agit, on stoppe l'action à un moment, quand on a un critère de mesurabilité, on mesure le résultat
et on regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, on remet en cause les hypothèses de départ si ça n'a pas atteint l'objectif et on refait un run. Mais le truc qui est hyper important, c'est ce run. On fait le choix ferme, on agit dans la seconde, on se conforme à son choix et on fonce. Alors, ce que dit Napoléon Hill en plus, c'est qu'il rajoute le caractère obsessionnel de la chose. C'est-à-dire que les personnes qui réussissent à un très haut niveau se conforment à leur choix, mais font une obsession de ces choix-là. C'est-à-dire qu'ils vont agir de façon obsessionnelle. Je me retrouve là-dedans. Je parle toute la journée. Si vous aviez ma copine à côté, bon là elle n'est pas là, elle est au travail. Si vous aviez ma copine à côté, elle vous dirait que je parle tout le temps de penser à agir. C'est difficile de vivre avec moi. C'est-à-dire que si on n'a pas une capacité d'écoute ou d'acceptation, moi je parle tout le temps de penser et agir. C'est une obsession. Alors pas forcément de penser et agir dans sa globalité, mais généralement de l'action que je fais en ce moment. En ce moment, ces 2 derniers jours, là, c'est les vidéos YouTube. Je tourne 20 vidéos YouTube. Dès qu'il fait beau, en fait, je n'ai pas objectif de tourner 20 vidéos, je suis à la 18e là, et je ne parle que de ça. Ah ouais, c'est génial, avec mon iPhone X, j'ai réussi à faire ça. Ah, c'est génial, sur ce logiciel, j'ai réussi à le configurer comme ça, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Ah, c'est génial, j'ai trouvé un pied, là, que je suis en train d'utiliser d'ailleurs, qui s'adapte partout, qui peut s'entourer autour d'un arbre, et je peux mettre mon iPhone partout, etc., etc. Je ne parle que de ça. C'est génial, ce dictaphone, nanana, ça permet de ne pas avoir de fil, et puis de ne pas avoir d'écouteurs. Je ne parle que de ça. C'est obsessionnel. Et si vous avez un projet ambitieux, que vous voulez réussir, ça doit être obsessionnel. Si ça n'est pas obsessionnel, c'est que vous n'avez pas validé certains des critères dont on a parlé dans les précédentes vidéos. Alors, ce qu'il faut faire très attention aussi, c'est faire la différence entre les opinions et les faits. Lorsque vous allez agir de façon obsessionnelle sur votre projet, sur un projet, dès que vous allez en parler à vos proches auront des opinions. J'ai des opinions, vous avez des opinions, tout le monde a des opinions. Qu'est-ce que c'est qu'un opinion? C'est un avis subjectif sur quelque chose de factuel. Un avis subjectif sur quelque chose de factuel. C'est une personne qui, en fonction de son filtre de perception du monde, va vous dire c'est possible, c'est pas possible, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc dès que vous allez parler de vos projets, il y a des personnes qui vont dire c'est pas possible, t'y arriveras pas, ou alors faudrait que tu fasses comme ça, faudrait mieux que tu fasses comme ça, mais qui n'ont jamais atteint les résultats que vous voulez atteindre. C'est ça le truc qui vous fait faire hyper attention. Si vous voulez faire preuve de détermination et de constance, vous devez filtrer les gens qui vous donnent des conseils et ne jamais écouter les opinions et toujours vous écouter ceux qui ont les faits. Alors, je me suis mal exprimé. Si une personne n'a pas atteint le résultat que vous voulez atteindre, par exemple, on reprend un exemple bidon, je suis en train de faire cette vidéo. Si j'ai une personne qui vient me voir et qui me conseille sur comment faire ma vidéo, alors qu'elle n'a jamais fait de vidéo de sa vie, ou qu'elle a une chaîne YouTube où il y a 100 personnes abonnées. Là aujourd'hui on est à peu près à 5000 sur la chaîne YouTube de Penser et Agir quand je fais cette vidéo. Puis j'espère que ça va grossir tout ça. Si j'ai une personne devant moi qui me donne des conseils, soit qui n'a jamais fait de vidéo de sa vie, ou qui a juste regardé des youtubeurs sur internet, soit qui a 100 ou 200 inscrits à sa chaîne YouTube, pour moi, factuellement, je n'écouterai pas les conseils. Alors ça peut paraître radical pour certaines personnes d'entendre ça, de dire bah oui mais peut-être qu'il va quand même t'apporter quelque chose parce qu'il peut quand même avoir des bonnes idées, tout le monde peut avoir des bonnes idées, blablabla. Blablabla. Non. Alors oui, enfin c'est possible, mais tant pis, je les aurai pas. Une personne qui n'a pas atteint le résultat que je veux obtenir, typiquement là je veux monter la chaîne à 10 000, c'est normal, on est à 5 000, je veux la monter à 10 000 abonnés assez rapidement. Si la personne elle a 100 abonnés ou elle n'a jamais fait de vidéo, je n'écouterai pas. Parce qu'elle aura des opinions sur la capacité des gens à atteindre 10 000 abonnés. Pareil, une personne qui passe sa vie sur YouTube à regarder des vidéos de chats ou des vidéos humoristiques, mais qui n'a jamais créé une chaîne YouTube, elle ne pourra pas me conseiller pour faire mes vidéos. Parce qu'elle va dire, oui, il faudrait que tu fasses comme lui parce qu'il marche bien, mais ce ne sera pas le même style, etc., etc., etc. Donc, vous, c'est pareil pour vos projets. Quand une personne vous donne son opinion, une personne vous donne son avis sur quelque chose, c'est toujours une opinion. Est-ce que son opinion, c'est basé sur un fait, c'est-à-dire qu'elle a atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre, ou est-ce que c'est juste, elle pense que c'est comme ça, mais elle n'a pas atteint l'objectif que vous souhaitez atteindre. Si elle ne l'a pas atteint, vous ne l'écoutez pas. Alors vous lui dites merci, c'est gentil, mais vous n'appliquez pas ce qu'elle dit. Même si ça paraît génial, faut pas. Alors si au fond de vous, vous sentez que c'est génial, allez-y peut-être, mais bon. Dans la majorité des cas, je n'écoute pas. Si la personne a atteint votre objectif, là vous écoutez. Et même si elle vous dit quelque chose qui veut vous paraître surprenant et que vous vous dites bah ouais mais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça qu'il faut faire pour que ça fonctionne parce que mon opinion à moi me dit que c'est pas ça.
Sauf que si la personne à côté de vous, elle a 100 000 abonnés, par exemple, pour reprendre l'exemple de la chaîne YouTube, si elle a 100 000 abonnés à sa chaîne YouTube et qu'elle vous donne un conseil et que vous vous dites, bah oui, mais j'ai pas l'impression que les gens font ça, là, il y a peut-être moyen de se poser des questions. Et moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'écoute les yeux fermés. Donc, je fais le choix rapide et ferme d'écouter ce que la personne me dit. Si la personne me dit, tu dois faire des vidéos comme ça pendant, je sais pas moi, par exemple, on m'a donné le conseil il y a un moment, c'était en 2015, de faire 100 vidéos en 100 jours. Donc j'avais fait 100 vidéos en 100 jours, parce que la personne avait beaucoup plus d'abonnés que moi à l'époque, et la personne avait 3000 abonnés, et moi j'en avais 500 ou 800, quelque chose comme ça. Et je me dis, bah écoute, tu l'as fait, ça a marché pour toi, je vais le faire pour moi. Mais ça me semblait bizarre quand même, je me disais, 100 vidéos en 100 jours, c'est fatigant, et plus personne ne va les regarder, allez, j'essaye. Je les ai faites, je suis passé de 800 à j'ai fait presque 3000 abonnés à ce moment-là. Et après, j'ai abandonné la chaîne pendant 2 ans. Et on arrive aujourd'hui, la chaîne a grossi quand même de façon organique et naturelle, et donc on est à 5000 aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que de suivre ce conseil-là, qui me semblait un peu bizarre au début, eh ben, ça m'a permis de tripler, faire x3, un peu plus de x3, le nombre d'abonnés à la chaîne. Donc parce que j'ai écouté quelqu'un qui l'avait fait, qui m'a donné un conseil, et même si je ne croyais pas forcément à ce conseil-là, eh bien, je l'ai fait. À l'opposé, il y a des personnes qui regardent Norman toute la journée et qui vont dire il faudrait que tu me fasses des vidéos avec des jump cuts, vous savez, ces coupures où on est comme ça à un moment, puis on est là à un moment, et tu fais des blagues, tu fais du divertissement, c'est ça qui fonctionne. Ça fonctionne pour certaines chaînes, certaines catégories de public, certains sujets, mais pas pour tout. Donc retenez ça, n'écoutez pas les opinions, écoutez seulement les faits, c'est-à-dire les personnes qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. Seules les personnes qui vont persister vont réussir, et pour cela, vous ne devez pas vous laisser décourager par les opinions des autres. Vous devez être prêt à surmonter vos difficultés et les obstacles. Et l'être humain est fait pour ça. Il y a le concept de Boris Cyrulnik, le concept de résilience. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est un concept qui, lorsque vous avez, alors c'est basé sur les traumatismes, lorsque vous avez quelque chose qui vous a traumatisé dans votre enfance, vous pouvez, plutôt que de l'oublier, plutôt que de chercher à l'oublier, ce qui serait une mauvaise idée, le comprendre, l'analyser, vous en dissocier et transformer cette expérience en force. C'est-à-dire que ça devient quelque chose, votre faiblesse, votre traumatisme peut devenir une force si vous êtes résilient par rapport à ça. Ça veut dire que vous aurez toujours des émotions dures par rapport à cet événement, mais vous pouvez le transformer en force. Sans rentrer dans les détails, moi aujourd'hui j'ai pas mal d'expériences que j'ai vécues plus jeune qui étaient très douloureuses, mais aujourd'hui ça fait partie de mes forces et ça fait partie de ma volonté de contribuer avec Penser Agir pour que les gens réalisent leurs rêves. C'est vis-à-vis de pas mal de choses qui se sont passées quand j'étais plus jeune. Donc malheureusement, la plupart des personnes vont abandonner leur projet parce qu'ils vont écouter les opinions de leur entourage, alors que ce sont des personnes qui n'ont jamais fait. 4 règles pour développer la persistance et l'endurance, et on s'arrêtera là juste après pour cette vidéo. Première règle, vous devez avoir un but clair, spécifique et un désir ardent de l'atteindre. C'est les vidéos 1 et 2 de cette série de vidéos. Si vous n'avez pas de but clair, si vous n'avez pas de désir ardent, regardez ces 2 vidéos. Ensuite, 2 plans précis pour atteindre l'objectif. C'est la deuxième vidéo aussi, donc c'est l'aspect spécifique et le plan précis, décomposer les étapes. Troisième, ne pas écouter les opinions des autres, c'est ce qu'on vient de dire dans cette vidéo. Et quatrième, créer un groupe de personnes positives ayant le même objectif que vous, et on va détailler ça dans la prochaine vidéo. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner sous cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, la vidéo 9 sur les 10 vidéos de cette série, on parlera de comment s'entourer des bonnes personnes, donc des personnes intelligentes, ce que Napoléon Hill appelle dans son livre le mastermind. Mastermind, c'est l'esprit maître ou l'esprit collectif en français, c'était traduit par esprit collectif en français. Donc n'oubliez pas de vous abonner, commentez la vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo et pour voilà, moi je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Cliquez sur le pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu, ça m'encourage et ça permet de faire remonter la vidéo dans les résultats de recherche de Google. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut plaire à vos proches. Et moi je vous dis à très bientôt pour l'avant-dernière vidéo de cette série sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Salut!